I am the man for whom all dangers are expressly reserved. Good God, Sancho! A giant! Prepare! To die! I am Don Quixote de la Mancha. ¡Esto se ha roto! Speak in English! And cut right there. Good work. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Decade. On vient de voir L'homme qui tua Don Quichotte et on va vous dire ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors l'histoire n'est pas une adaptation au strict sensu du bouquin, c'est plutôt l'histoire d'un cinéaste perdu en Espagne qui cherche à adapter le bouquin. Les tenants et les aboutissants de l'histoire sont assez drôles, il pourrait y avoir assez de choses croustillantes parce qu'on suit vraiment les galères sur un tournage perdu en Espagne, mais malheureusement la manière dont ça a été traité gâche vraiment cette bonne idée. Effectivement, l'aspect un peu mise en abîme du film est assez cool, c'est assez amusant, mais quand le film rentre vraiment dans le vif du sujet, dans l'aspect vraiment Don Quichotte de l'histoire, j'ai trouvé que ça fonctionnait beaucoup moins, il y avait une écriture beaucoup trop théâtrale, en tout cas j'étais absolument pas emballé par l'histoire qui m'était racontée. Point numéro 2, la réalisation. Alors bien sûr à la réalisation on retrouve Terry Gilliam qui voulait réaliser ce film depuis des années et des décennies. Alors moi j'étais très content de le retrouver derrière la caméra et au cinéma parce que je suis un grand fan de Brésil, je suis un grand fan de l'Armée des 12 singes et donc j'attendais de retrouver ce style baroque qui est la signature du cinéma de Terry Gilliam. Malheureusement je ne l'ai pas vraiment eu. On a le style de Terry Gilliam mais il n'est pas du tout inspiré, je dirais même qu'il est carrément bordélique, c'est vraiment dommage. On sent qu'il n'a pas vraiment su ce qu'il voulait faire, ce qui est quand même assez fou pour ce film. Effectivement la réalisation de Terry Gilliam a toujours été un peu spéciale, il faut toujours un petit temps d'adaptation, c'est jamais hyper facile à apprécier, mais néanmoins quand ça marche et les émotions sont là. Là devant le film j'étais un peu comme ça, c'est censé être une scène marrante mais je rigole pas, c'est censé être une scène épique mais c'est pas très beau, c'est censé être une scène émouvante mais... Du coup, toutes ces scènes avec des intentions qui sont pas pleinement réalisées, ça donne un truc assez raté qui n'atteint pas son objectif, c'est-à-dire faire ressentir les émotions que tu es censé ressentir. Point numéro 3, le rythme. Le rythme du film est vraiment particulier, c'est très décousu, on a des scènes de rêve, des scènes de réalité, des scènes de cauchemar, on a des moments qui sont drôles, des moments qui sont censés être épiques. C'est vraiment le fouillis et pourtant au milieu de tout ça, il y a des moments que j'ai vraiment trouvé vraiment incroyables où j'étais un petit peu dans la sensation je pense que voulait Terry Gilliam, qu'on soit un peu perdu avec le héros et ça c'était vraiment bien, mais à plein d'autres moments ça fonctionne pas, c'est trop bizarre, c'est vraiment trop irrégulier et j'ai beau être ouvert à ce genre de choses, là vraiment j'ai pas accroché. Ce manque d'inspiration de la réalisation de Terry Gilliam crée vraiment un sentiment très inégal au niveau du rythme. Tantôt on est assez impliqué dans les scènes, tantôt on est dans une espèce de truc un peu flottant. En tout cas on est là à essayer de suivre un récit très décousu et c'est pas simple quoi. Point numéro 4, les acteurs. Alors comme star on retrouve Jonathan Pryce qui était notamment le héros de Brésil, on retrouve aussi Adam Driver que vous avez pu voir récemment dans Star Wars. Pour moi le casting c'est vraiment une grande réussite dans le sens où les acteurs se donnent vraiment à fond, on sent vraiment qu'ils ont envie de faire plaisir à Terry Gilliam et qu'ils ont écouté ce que Terry Gilliam leur disait sur le plateau. Ils sont bourrés d'humour, de nuances, de petites émotions, enfin vraiment c'est du très grand travail d'acteur. Malheureusement pour moi l'écriture et la réalisation n'étaient pas à la hauteur de ce talent d'interprétation, ce qui me rend assez triste, mais en tout cas ce n'est vraiment pas leur faute. Point numéro 5, la malédiction. Et oui la malédiction parce que ce film Terry Gilliam veut le faire depuis des décennies. Il a essayé une première fois avec Feu Jean Rochefort et Johnny Depp, malheureusement ça n'a pas pris. Il a essayé encore et encore et enfin il y arrive. Et est-ce que la malédiction le poursuit parce que j'ai l'impression que ce film c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu foireux. On a presque l'impression que le tournage aussi de ce film-là, de cette version-là, était aussi compliqué. La malédiction, c'est aussi celle de ces grands films dont rêvent de réaliser toute leur vie de grands réalisateurs. La majeure partie du temps, quand ils arrivent enfin à réaliser ce film, c'est rarement le meilleur de leur filmographie. C'est évidemment assez paradoxal vu le temps qu'ils y ont consacré en préparation, mais c'est souvent le cas. Et ce film ne fait pas exception. En conclusion, pour moi, ce film, c'est une déception. Voilà. J'attendais beaucoup de revoir Terry Gilliam sur grand écran et la mayonnaise n'a pas pris, c'est très bizarre. Alors je pense qu'il y a à boire et à manger dans ce film, que ce film va être décortiqué dans les écoles de cinéma, dans la presse. Il y a beaucoup plus de choses que le premier visionnage et que la réaction à chaud. Donc je vais pas forcément être trop dur, mais je suis quand même déçu. Je trouve que c'est un film quand même assez moyen. Je lui mets 5,5 sur 10. Là pour le coup, le film pour moi n'a vraiment pas fonctionné. Il a dysfonctionné littéralement. Il y avait certes pas mal de très beaux moments ici ou là, mais globalement il y avait une approche pour moi un peu trop théâtrale qui ne fonctionne pas vraiment. C'est quand même pas le pire des films, mais bon c'était assez moyen pour moi, donc je vais lui donner la note de 5,5. Why does everything always have to be about you, Sancho? Me, me, me.